Qui va remporter l'Euro 2024? C'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. Bienvenue ici, à huis clos toujours, mais dans un format un peu spécial puisque vous pouvez le voir sur le plan large. On est désormais 4 et ça fait kiffer le retour des émissions à 4. On va commencer par accueillir notre ami Mathias Duchet, qui est un nouveau pensionnaire de Ligue 1 depuis bien semaines. sûr, on est de retour, les derbies, tout ça. On va aller taper l'OM d'Erwan, on va aller taper le Stade Brestois, on va venir prendre 7-0 au Parc des Princes, Mali. Ça va vite quand même la vie, hein, parce que il y a un an, vous quittiez la Ligue 1 en arrachant votre terrain avec des feux d'artifice. Tout ça, 2 ans. C'est il y a 2 ans déjà. Ah ouais, ça va très très vite. Ouais, mais c'est bien que vous soyez de retour un petit peu. Oui, bien sûr. T'es là pour nous parler de l'équipe de France surtout. Ouais, ça sera un peu mieux niveau ballon et tout ça, ça jouera un peu mieux. Faut pas se mentir. Thomas et Erwan sont là aussi, c'est l'avantage d'être à 4, c'est qu'on peut vous avoir tous les deux en même temps. Quelle chance. Quelle chance pour qui? Pour les spectateurs ou pour toi le présentateur? Non, mais je suis content d'être avec vous. On se dirige enfin, on se projette enfin un petit peu vers l'Euro. On a mis un petit peu de temps à s'y mettre. On va pas se mentir, mais ça commence dès cette semaine. Et moi, depuis France-Canada, je suis à fond dedans. Vraiment, ils m'ont emballé terriblement. Quel match incroyable. Aujourd'hui, on va donc faire la grande preview de cet Euro. Vous l'avez compris, avec une grosse partie sur l'équipe de France, comment on se projette, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour de l'équipe. Et puis dans une autre partie, on parlera aussi des autres favoris, des autres équipes. On en parlera rapidement, mais je vous propose directement de rentrer dans cette grande preview de l'Euro 2024. Bon, déjà pour cet Euro 2024, sachez que First Team a un énorme dispositif, comme on a pris l'habitude depuis la Coupe du Monde et l'Euro. On sera en direct après chaque match de l'équipe de France, donc après Autriche-France, après Pays-Bas-France, après France-Pologne. On sera donc en direct sur YouTube et Twitch avec des avis à chaud, souvent des très bons avis, notamment de Mathias Duchet. Donc je vous invite à être bien présent. Voilà, cet Euro qui commence ce vendredi, donc qui durera un mois, du 14 juin au 14 juillet. On va revoir les 8 groupes, puisque c'est un Euro à 24 équipes, c'est le cas depuis l'Euro 2016. Les 8 groupes, donc je vais énoncer pour les gens qui nous suivent en podcast, puisque je vous rappelle que toutes les émissions FT Sport sont disponibles en podcast. Le groupe A de l'Allemagne, le pays hôte avec l'Écosse, l'Hongrie et la Suisse. Le groupe de la mort, le groupe B avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie, pas cadeau. Le groupe C, celui de l'Angleterre avec la Slovénie, le Danemark et la Serbie. Le groupe de l'équipe de France, D, avec la Pologne, les Pays-Bas et l'Autriche. Le groupe de la Belgique avec la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Et enfin le groupe du Portugal avec la Turquie, la Géorgie et la Tchéquie. On dit plus République tchèque, les gars. Ah bon? Je vous tiens au courant. C'est vrai? On dit la Tchéquie maintenant. Ah ouais, bonne info, ok. On a appris ça cette semaine. Ok, Yash Valeza. Tu te rêves un peu historique. Ouais, bravo. Ça, L'équipe de la République, du coup. T'as rigolé, alors. mais je pense que tu l'as pas, Yash Pas Valeza. du tout. Voilà, Tu sais que je suis un exactement. très bon public. Ouais. Mais t'adores le tennis, arrête. J'adore le tennis. Des très belles amorties, on adore. Les gars, première question, on vient de voir ce tableau avec les 8 groupes. Est-ce que vous êtes excités par cet Euro déjà? Est-ce que vous l'attendiez? Alors, on a eu la chance de suivre quasiment toutes les équipes sur l'équipe live où je bosse ces 8 derniers jours. Parfaitement dirigé par Mathias Duchet, bravo. C'était des matchs de prépa. Donc ça nous a pas hypé du tout. On va pas se mentir, il y a pas eu que France-Canada. Mais au-delà de ça et au-delà de la blague, les équipes elles sont là pour prendre du rythme et puis se retrouver après les longues saisons qu'ils ont eues en club. Moi je pense, parce qu'il y a des équipes de très très haut niveau, que ça va être un très grand Euro dans un pays de foot, dans des stades qui vont être pleins, dans une ambiance qui va être bonne, parce que la sécurité ça va être carré, ça va pas être le Stade de France. Donc moi je pense qu'on va assister à une compétition de ouf. Il y a peu de hype parce qu'il y a les JO, tout simplement. Hein. Ouais. D'habitude, bon, on sait que l'Euro est toujours l'année des JO, sans aucun doute. Mais là, lorsque vous êtes français, vous êtes plutôt dirigé vers fin juillet, début août avec Paris 2024. Il n'empêche que je te rejoins complètement. Il y a beaucoup de grosses équipes. Alors, j'ai la sensation que le foot est un peu dans un creux en ce moment, surtout dans le fond de jeu, etc., etc. On le voit avec le Real Madrid, champion, vainqueur de la Ligue des Champions. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Le storytelling est de très haut niveau. Et j'ai cette sensation que si l'équipe de France fait à peu près son taf et donc se qualifie en 8e, il y aura le retour de l'engouement autour de ces bleus. Donc femmes et enfants seront à fond dans les fan zones, même s'il n'y a pas de fan zone. Erwan, t'es d'accord? En plus, l'Allemagne, pays de foot, des très beaux stades aussi. Ah ben, on va ça nous rappelle la Coupe du Monde 2006. Honnêtement, la Coupe du Monde 2006 avait été une Coupe du Monde de très haut niveau. On s'était régalé. En plus, la France était allée au bout, enfin, était allée en finale avec un parcours incroyable. Mais on se souvient de plein de matchs, de plein d'équipes aussi qui savaient plutôt bien jouer au foot. Et les stades, vous avez raison, l'Allemagne, pour le coup, est un pays exemplaire, par rapport à ça. Moi, je suis pas encore rentré dedans pour diverses raisons, parce qu'on fait des milliards de choses à côté, et puis parce que de toute façon, Les européennes. on mange tellement de foot en ce moment que Oui. moi, je vais faire un petit peu ma capricieuse et je pense que le premier match de la compétition va me mettre dedans, comme c'est souvent le cas ces dernières compétitions. Après, une fois qu'on est dedans, on connaît la folie de l'équipe de France. Ça nous prend aux tripes. Maintenant, va falloir
il va falloir que eux aussi nous donnent envie et plus de s'enflammer. Je crois que j'y compte beaucoup. Moi, je crois beaucoup à ça. Maintenant, à un âge vieillissant, surtout moi, c'est vrai que moi, si l'équipe de France, elle joue mal, j'ai plus 15 ans où l'équipe de France, elle pouvait gagner 1-0 sur un pointu hors jeu et j'étais content. On a d'autres, à 42 ans maintenant, j'ai d'autres attentes. J'espère qu'en tout cas, elles seront là pour mon équipe de France de la dèche. On va se concentrer quand même sur le groupe de l'équipe de France, le groupe D qu'on va revoir. C'est pas un groupe simple, mais c'est pas un groupe très difficile non plus. Je vous rappelle juste les absences qui sont quand même importantes pour les adversaires. Il y a pas David Alaba avec l'Autriche, donc qui est le seul joueur qu'on connaît. Et, il sera pas à l'Euro, il sera là-bas. Ah oui. Du côté de la Pologne, il y a pas Robert Lewandowski pour le moment qui est blessé, qui va rater le premier match contre les Pays-Bas. Il sera là-bas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout avec Lewandowski. Il y a pas Milic qu'on connaît bien, il y a pas Swiderski. Pourtant, on avait Milic pour qu'il soit là. Eh ben... Moi, je suis chaud de ouf. Ouais, il reste combien de noms là parce que il en reste que 2. Bon courage pour faire des jeux de mots. Il y a du côté de la Hollande, il y a pas Koop Meiners et il y a pas Frankie de Jong évidemment. Meiners, il doit être en cuisine. oh là là. Ah gros, tu me challenges. Bon les gars. Mathias, avant en off, tu nous disais que c'était un groupe compliqué pour toi. Est-ce que tu le penses encore malgré ses absences? Ouais, moi je sais pas pourquoi, je suis pas très serein avec ces dernières sorties de l'équipe de France. La Pologne, ça fait pas peur du tout, alors encore plus s'ils ont pas Lewandowski. Le problème c'est que la Pologne, on les joue en 3. Donc déjà on verra bien tout ce qui sera passé avant. Je disais que sur les matchs de préparation il y avait pas beaucoup d'équipes qui nous avaient emballé. Et ben je l'ai été par l'Autriche. C'est une vraie équipe de foot avec un vrai sélectionneur dont on avait parlé au Bayern Munich qui finalement a refusé, a préféré rester en Autriche. On connaît pas des masses de joueurs mais il y a un certain Baumgartner qui va être un nom qu'on va apprendre à connaître. Pas de blague Erwan. L'émission va être très longue sinon. Un peu déçu. Je pensais quand même qu'il allait y aller. Non. Donc voilà, et franchement on sait très bien qu'un premier match, les équipes, elles sont fraîches, elles n'ont pas pris de points, elles en ont pas perdu, et l'Autriche en numéro 1, c'est compliqué. Et les Pays-Bas, on a vu la dernière fois qu'on les a affrontés, c'est pas une mauvaise équipe de foot, ils ont rien à perdre dans cette poule. Si en plus, ils font le taf sur le premier match en battant la Pologne, on se retrouve dans la physionomie du groupe à les jouer en deuxième. Moi, je ne suis pas serein. Oui, on va se qualifier, parce qu'au pire, on sera dans les meilleurs troisièmes, mais il n'y a rien qui va être facile. Et encore une fois, un Euro, c'est pas une Coupe du Monde. Il n'y a pas de petites équipes, même si la Pologne est bien en dessous. Un petit peu plus qu'à l'accoutumée quand même, un petit peu plus que ce qu'on a connu dans les années 90-2000. Le fait qu'ils aient élargi quand même avec un meilleur troisième. Tout à fait. Le petit poucet dans notre poule, c'est la Pologne. C'est un grand pays, c'est un grand nom, mais honnêtement, c'est assez faible footballistiquement. Mais il va se passer beaucoup de choses avant. Et vraiment, je le dis, et c'est vraiment pas pour faire le rabat-joie, attention à l'Autriche. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que le groupe est plutôt homogène. Bien sûr, l'équipe de France est favori, mais quand je pense aux Pays-Bas, qui a fait quart de finale de la dernière Coupe du Monde, qui a beaucoup de super joueurs. Alors oui, il y a pas Frankie de Jong qui aurait dû être le dépositaire de leur jeu, etc. Mais ils font des super matchs, même sans Frankie de Jong, qu'on a finalement assez peu vu cette saison. Ils ont tapé le Canada 4-0. Tout à fait. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont créé une vraie équipe. Exactement. Il y a pas de grand nom, pas de grand joueur. Ils ont toujours un gardien qui joue en CFA 4, mais ils arrivent pas à trouver un relais à Van der Sar des grandes années, quoi. Ils ont beaucoup de mal à trouver un gardien, mais il n'empêche que c'est une bonne équipe qui se connaît bien. Ils ont plus leurs problèmes de il y a 10 ans. Vous vous souvenez, il y avait des clans, les Robben, les Schneider, les machins, les Van der Vaart, ils se détestaient tous. Maintenant, t'as la sensation que autour de Memphis Depay, il s'est créé un groupe. Donc, le groupe reste assez homogène, et contrairement à la Coupe du Monde, où t'as toujours des équipes qui sont vraiment d'un niveau en dessous avec l'explosion du nombre d'équipes à la Coupe du Monde. Là, on se retrouve avec tous les matchs, faut les jouer, et faut pas se faire peur sur un éventuel match 3 où t'es pas qualifié. Moi, je vous entends, vous êtes gentil avec l'Autriche, les Pays-Bas, leur renouveau, la Pologne, tout ça. Moi, de ce que je vois des 4 dernières compétitions de l'équipe de France, c'est que le plus gros ennemi de l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Alors après, il y a les matchs couperés, la finale face à l'Argentine, on peut en reparler, on peut revenir dessus si vous voulez, mais l'Euro face à la Suisse, moi j'ai souvent l'impression que chaque fois qu'on a perdu, c'est parce qu'on n'a pas mis les ingrédients et pas fait les matchs qu'il fallait. J'ai quand même l'impression que ce groupe-là, même si on a quelques incertitudes qu'on avait un peu moins sur les dernières campagnes, ça reste une équipe de France qui doit sortir première de sa poule. Pour moi, il y a pas. Oui. Si on met les ingrédients, si on est sérieux comme on est capable de le faire, comme avec les joueurs qu'on a, pour moi, on est la meilleure équipe de cette poule, à minima. Donc, oui, mais sans aucun doute, c'est ce qu'on dit. Donc, mais faut pas minimiser l'adversité qu'il y aura. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Dans un Euro, et j'espère que ils vont se servir de ce qui s'est passé face à la Suisse lors du dernier Euro, où finalement, c'est quand même un vrai coup de tonnerre. Alors, on a peut-être déjà oublié parce que derrière, on fait une finale de Coupe du Monde, mais il n'empêche que face à la Suisse, on mène 3 et que derrière, on se prend pour une équipe qu'on n'est pas et qu'on un échec
pas être. extraordinaire, Et qu'on t'as peut raison. pas être. T'as raison. Donc j'espère malgré tout que l'expérience de cette équipe-là fera que le sérieux va prédominer. Mais t'as raison sur un truc, Mathias, c'est qu'on joue l'Autriche en premier. Donc déjà, on a du mal à rentrer dans nos compétitions en général. Donc si on fait un 0-0, derrière t'enchaînes contre les Pays-Bas. Qui auront Donc, c'est pas gagné cadeau. probablement contre la Pologne. On va pas faire du foot fiction, mais qui déjà sera pas sous pression. Et du coup, on va se retrouver, c'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. On a vu les dernières sorties de l'équipe de France, et on parle pas que des 2 matchs de préparation. On va se retrouver face à des équipes qui savent fermer le jeu. L'Autriche, c'est un bloc qu'il va falloir contourner. On va galérer de ouf. En plus, ils peuvent faire mal offensivement. Alors, j'ai moins d'inquiétude par rapport à ça. J'imagine pas forcément une défaite et me dire on va se faire taper par l'Autriche. Mais c'est un bloc qui est costaud. Les Pays-Bas, il y a quelques mois ou quelques années, on leur a mis des trempes. La dernière fois qu'on les a joués, ils ont réussi à resserrer. S'ils n'ont pas un objectif vital de victoire face à l'équipe de France, ils vont pouvoir créer un bloc. Les mecs, ils vont pas, faut pas se leurrer, hein. Ils vont jouer en 4-5-1 les deux, hein. Et quelle est la difficulté pour l'équipe de France aujourd'hui de faire des différences? C'est de contourner des blocs comme ça. C'est, oui, Kylian, faut qu'il fasse des divs. Oui, Dembélé, parce qu'on va pas réinventer l'équipe de France, hein. On sait très bien comment on joue, hein. Donc il va falloir créer des choses et tout. Si nos bleus ne mettent pas tout de suite le pied à l'étrier et qu'on se retrouve dans un match où on est patient face à l'Autriche et tout, ça peut être un match d'entrée qui est galère. En fait, moi, c'est ça qui me fait peur. Voilà, c'est de l'imagination, c'est de l'imaginaire, mais sur le papier, la construction de cet Euro et de notre compétition, pour moi, la clé va vraiment être ce match d'ouverture. Là où Erwan a raison, c'est que la France est son plus grand ennemi et les matchs de préparation nous ont pas rassurés plus que ça. 3-0 contre le Luxembourg, 0-0 contre le Canada. Alors on sait que les matchs de préparation sont jamais gages de réussite dans la compétition Il après. devrait jouer Brie contre Robert aussi la prochaine fois, je pense. En C'est match de prévu, c'est prépa. demain soir. Ah voilà. À Clairefontaine. mais surtout, ça nous a pas conforté dans une composition. On va voir la compo probable qu'on a fait. Elle est vraiment très probable parce que il y a du flou derrière, il y a du flou au milieu, il y a un peu moins de flou devant, mais il y en a encore. Vous le voyez là. La compo, Erwan, je vais te la montrer là pour pas que tu te fasses un torticolis. Mais on a Mike Maignan au cage, donc ça va aller. Konaté ou Upamecano, est-ce que ce sera Saliba ou Upamecano? On sait pas. Saliba est le joueur qui a joué le plus en prépa. Il a joué un match complet et 45 minutes. Et cette saison. Et il a joué c'est- tous les matchs avec Arsenal cette saison. 38 matchs en première ligue, c'est incroyable. Et nous, on préfère, j'imagine tous ici, voir Saliba titulaire ou Upamecano, mais on connaît Didier Deschamps. Théo Hernandez et Koundé, pour le coup, là, ça a l'air de s'être conforté. Et au milieu de terrain, là, il y a une vraie interrogation, puisque Rabiot va être trop court pour revenir, on pense, au premier match. Pareil pour Tchouaméni. Donc, on part avec Kamavinga et Kanté. Alors, il y a une déclat, d'ailleurs, de Didier Deschamps qui dit que Kanté est un titulaire en puissance. Voilà. Pour ceux qui avaient des doutes sur ses capacités dans le volume de jeu, il est toujours au même niveau. Il est un titulaire en puissance. Il a le niveau qu'il a toujours eu avant ses blessures. Vous êtes confiant pour ce milieu de terrain, Kamavinga, Kanté? Moi, je suis archi confiant. Hein. Honnêtement, je trouve qu'on mine de rien, le vivier dont on parle tout le temps de l'équipe de France, encore une fois, il fait foi. T'as Kamavinga qui est titulaire avec le Real en finale et qui est clairement en pleine progression sur tous les aspects du jeu après avoir rongé son frein, avoir été bougé ici ou là, arrière gauche, machin. Là, c'est clairement un 6-8 relayeur de très haut niveau qui a des cannes. Et Kanté, l'avantage avec Kanté, c'est qu'à partir du moment où il est en forme, où il est à 100%. Il peut Et c'est ce courir. qui s'est passé. Et il peut courir ces 12-13 km par match, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit contre Brie contre Berg, ou je sais pas qui t'a cité, Erwan. Brie contre Robert. C'était tout à fait ça. 7-7. Aïe aïe aïe. À Clairefontaine demain soir, hein. Prenez vos places. Commenté par Manu. À partir du moment où il est à 100%, évidemment. À partir du moment où il est à 100%, qui a des doutes sur N'Golo Kanté? Moi, j'ai absolument aucun doute sur son état de forme aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été pris, parce qu'il a enchaîné les matchs en Arabie Saoudite, qu'on a retrouvé sur les matchs de prépa toutes les qualités d'N'Golo Kanté, de vivacité, défensivement, tactiquement, etc. Donc, moi, je trouve que c'est peut-être l'un des endroits, même si Tchouaméni et Rabiot pourraient revenir, où j'ai le moins de doutes sur la capacité des mecs. Moi, j'aime bien ce duo-là, Kanté-Kamavinga, parce que Kamavinga, forcément, dans ce registre-là, nous fait repenser évidemment à Pogba et que cette association avec Kanté, forcément, tu vois, c'est quelque chose qui a marché avec un joueur qui avait les mêmes qualités que Kamavinga. Maintenant, Pogba, il avait fait quand même des grandes campagnes d'équipe de France. Kamavinga, en équipe de France, tu l'as dit, il a été baladé à droite à gauche. Pour moi, ça doit être la compétition où Kamavinga. Kamavinga. Hein? Kama. Là, il a bien dit. Pourquoi j'ai dit quoi tout à l'heure? Kamavinga. C'est pas facile. C'est pas Kamavinga. facile. C'est pas Kava, c'est Kama. Kamavinga. Kava, c'est à la fin de Kava, match. c'est- Kamavinga. Je pense que j'ai fait 3 fois que je touche la lampe. La 4e fois, je mets un ciseau à la jambe. Ne bouge pas, Erwan. Figé. Et donc moi j'aime bien l'idée, mais par contre je vais l'attendre énormément, Ouais. sans dire que je l'attends avec un fusil à l'épaule. Non. Mais pour moi ça doit être la compétition où Kamavinga doit s'installer en disant ça y est.
je suis là depuis longtemps, j'étais jeune, on m'a un peu bourlingué à droite à gauche. Je crois qu'il doit vraiment devenir un vrai titulaire en puissance sur ce milieu de terrain. Et le fait qu'il soit à côté de Kanté, ça va quelque part aussi lui simplifier la tâche. Il l'a dit dans la presse cette semaine, dans le journal de l'équipe, qu'il savait qu'en équipe de France, il n'avait pas suffisamment donné par rapport à ses saisons au Real Madrid. Et moi, c'est ce qui me donne de l'espérance sur cette équipe. Je pense que Didier Deschamps, il a besoin de fraîcheur, que ce soit dans son discours, mais aussi dans ses choix tactiques. Et N'Golo Kanté, est-ce que vous l'avez déjà vu nul une fois? En finale de la malade. Coupe du Monde. Oui, Malade. Mais malade. Ta question, c'est oui. Voilà, c'est tout. On l'a vu une fois. Mais bon, on l'a gagné, donc c'est pas grave. Il va apporter quand même de vraies assurances. Et Camavinga, il est frais. Il sort d'une saison fantastique où il n'a pas toujours été titulaire. Ça a beaucoup tourné avec Toni Kroos, avec Luka Modric. Donc ça, comme le dit Erwan, je pense que c'est extrêmement positif au milieu de terrain. C'est un trio qui peut extrêmement bien fonctionner avec Antoine Griezmann qui va être le dépositaire. Je pense que Camavinga, on va pas lui demander de tout faire dans cette équipe. Ce que faisait beaucoup Pogba, la comparaison avec Pogba, elle est très bien, mais c'était déjà installé comme un patron. C'est ce que je te dis. Là, Camavinga, il va pouvoir arriver à petits pas et puis surtout, il va apporter de la fraîcheur. Cette équipe, elle a besoin de jus. Voilà, il va avoir Théo Hernandez sur son côté où ça va pouvoir développer, ça va courir vite. Donc ça, c'est dangereux. Je pense que cette équipe, elle a besoin de se renouveler aussi par rapport à ses adversaires. Si vous jouez face à Rabiot, Tchouaméni, Griezmann, on sait comment elle fonctionne cette équipe de France. Là, Kanté, elle dit Kanté, la Je journée. crois vraiment que ça a un impact, ça. Moi je pense que ça a un moi, impact. malheureusement, tu peux mettre n'importe quel joueur. Les seules détonations qu'on a eues ces dernières années, c'est par Pogba qui, contre la Suisse, dans l'Euro d'ailleurs 2021, a été exceptionnel dans la création, moins tactiquement. On sait exactement que tout l'axe gauche, c'est ta force. Donc Hernandez, Mbappé, et que ce soit Rabiot qui a été très bon pour la Coupe du Monde ou Camavinga, on attend à ce que ce côté-là soit très fort. Et si Griezmann est en forme, l'équipe sera largement meilleure que si Griezmann n'est pas en forme. Malheureusement, avec Deschamps, on sait exactement à quoi s'attendre, quels que soient les joueurs sur le terrain. Ouais, mais j'ai envie de croire qu'individuellement, ces joueurs peuvent faire une autre différence. Je pense que Camavinga, et en plus, ça peut ne pas être figé au milieu de terrain. Il peut aussi y avoir des mouvements. Kanté peut jouer un peu plus axe gauche et Camavinga axe droit pour aller apporter quelque chose. Ça a été sa force au Real Madrid. Quand on regardait les matchs, j'ai des moments Camavinga, il était ailier gauche, on savait pas ce qu'il foutait là. Parfois à droite il allait complet, chercher, bien sûr, à t'as droite raison. complet et tout. Et je pense que cette équipe de France, elle a vraiment, pour moi, c'est le même genre de profil que le Real Madrid. C'est-à-dire, on a envie de croire qu'on va produire du jeu et tout ça. Non. Là, il va falloir qu'on soit costaud et que par le talent individuel, et c'est ce qu'on va attendre de Mbappé, c'est ce qu'on va attendre de Dembélé. Il va falloir donner des ballons au mec qui va jouer dans l'axe, que ce soit Thuram ou que ce soit Giroud. Donc oui, ce milieu de terrain, il est prometteur. La question va être, qu'est-ce qui va se passer à droite? Moi, je suis un peu plus inquiet que vous, parce que j'ai vu le match contre le Canada, même si c'est une petite, un petit visu de ce qui va se passer, mais Camavinga, Kanté, ça manque cruellement de création. Avant, on avait Pogba qu'on n'aura plus, ok. On avait Rabiot qui va peut-être revenir, mais qui a quand même ce côté un peu créateur. Il est pas que créateur, il est buteur, Rabiot. But de la tête, bonne frappe. Camavinga, il est pas du tout ça pour l'instant. Il est pas du tout. Pogba aussi, il est buteur. Ouais, Pogba était buteur-passeur, de ouf. Et on l'a vu là, Griezmann un peu moins bien contre le Canada. Si Griezmann est mauvais, il y a zéro création. Alors je veux bien qu'on soit un bloc. Il n'y avait pas Kylian sur le terrain. Il n'y avait pas Kylian, mais il y a un moment pour. Et c'est là qu'on va attendre Camavinga, comme dit Erwan. On va pas faire tout reposer sur. Moi, je regarde que Grisou. T'es double champion. À quelle heure on va d'Europe, commencer t'as à 20 ans. attendre de ces mecs-là qui sont des espoirs à juste titre depuis très jeunes? Mais il joue depuis il a fait des longtemps. compètes, maintenant il est au Real, il est champion d'Europe en titre. Bon, on a le droit d'avoir des exigences autres. Ah non, mais moi je suis très exigeant avec eux, mais c'est sur son profil pur. Attends, moi ce que j'attends de Camavinga, c'est très fort quand Hernandez va remonter, qu'il puisse compenser, qu'il soit très fort dans les duels, qu'il soit très très bon pour casser des lignes. Je l'attends absolument pas pour faire des passes D, absolument pas pour faire des décalages, absolument pas pour marquer. Non, mais c'est une différence avec Rabiot. Mais c'est de la création. Mais c'en est, mais c'est pas là que j'attends. Là, tu as parlé de Griezmann, mais Griezmann c'est le dépositeur à 200% du jeu. Donc ça dépend de lui. Tu peux mettre n'importe qui derrière lui. Si c'est pas Pogba, on sera forcément grave limité dans la création autour de Griezmann. Autour de Griezmann, tu l'as dit, Mbappé, ça va aussi être Non. le facteur de cette équipe de France. Tu nous envoyais un graphe qui était intéressant, ou qui montrait qu'il était moins bien quand même au niveau des buts depuis sa déclaration. Il disait qu'il n'était pas perturbé. Kylian Mbappé, on va voir les codes d'ailleurs avec Winamax, qui est le favori évidemment pour être le meilleur buteur de cet Euro. Comment vous vous projetez sur cet Euro de Kylian Mbappé qui, on le sait, l'équipe de France, c'est un peu son oxygène. On le sent un peu libéré. Vous le sentez comment, Kylian Mbappé? Moi, je pense qu'il peut que nous surprendre. On l'avait déjà dit quand on parlait de la Ligue des Champions. Moi, je suis pas rassuré du peu qu'il a montré sur ces 2 matchs de préparation. Pour moi, il est pas en forme. Pour moi, il est pas dedans. Il va falloir qu'il se mette en route dans cette compétition. Après, c'est des grands joueurs. Oui, il sera là.
Moi, je vois la cote. Franchement, je vois pas comment, avec la poule compliquée qu'on va avoir, où on va pas mettre beaucoup de buts, je vois pas comment il va finir meilleur buteur. Hein. C'est vrai. Il y a des poules beaucoup plus faciles. Je pense qu'Harry Kane est bien plus favori, parce que l'Angleterre, comme toujours, ils sont capables de cartonner en poule et puis d'exploser. Ouais, mais il met toujours du temps à s'y mettre. Non, mais il y a les pénaux, Harry Kane. Il y a les voilà, pénaux. il y a les pénaltys. Donc voilà. Aussi, hein. Non, moi je suis un peu inquiet de Kylian parce qu'encore une fois, il va être attendu que l'Autriche, ils ont un vrai sélectionneur et que c'est une vraie équipe. Il va certainement y avoir des prises à deux. Voilà, donc il va falloir qu'il soit collectif et qu'il apporte dans la création. C'est là où on va attendre pour moi Camavinga et Théo Hernandez qui vont être des vrais soutiens. Alors à la différence de certains endroits, c'est qu'il va être aidé sur son côté, voilà. Mais il va falloir qu'il soit focus à 3000%. Il l'a dit, mais il va falloir des preuves. On en parle depuis des mois de Kylian Mbappé, il va falloir des preuves sur le terrain. Et que s'il ne marque pas ou s'il fait pas des passes décisives, au moins qu'il apporte dans la créativité pour les autres. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas vu ces dernières semaines et ces derniers mois avec le PSG. Moi, je suis inquiet sur Mbappé pour deux choses. C'est que le Didier Deschamps a laissé entendre qu'il lui laisserait une carte blanche. Ça veut dire, tu vas pas défendre. Je suis pas fan de ça. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure avec le milieu de terrain et tes doutes que tu avais. On a moins de marge que ce qu'on a pu avoir sur les dernières compétitions. Il y a des mecs qui sont plus là, que ça soit en défense centrale ou au milieu du terrain. Donc, mine de rien, même si certains étaient en fin de carrière ou d'autres, pour des raisons diverses, ne sont plus là, on a moins de marge, moins de certitude, je trouve, au milieu et en défense. Donc dire à un mec, vas-y, tu défends pas, carte blanche, je suis pas comme c'était en 2018, je suis pas totalement convaincu. En 2022, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je suis pas totalement convaincu. Je suis pas totalement convaincu. Oui. Et de deux, c'est que Kylian Mbappé, il sort quand même des 2 derniers mois. Il y a eu quand même des matchs importants à jouer, des demi-finales de Ligue des Champions où il est passé complètement au traviole dans un rôle et dans une carte blanche qu'on lui a laissé aussi. Donc je rejoins Mathias sur le fait, évidemment Kylian, qu'on est derrière toi, évidemment qu'on va attendre de toi le meilleur, mais j'ai quelques doutes quand même sur son état de santé, sur son état psychologique et son état physique. Donc moi, les derniers gros matchs que j'ai vus de Kylian avec le PSG, je me suis dit, frérot, t'es quand même loin du statut qu'on veut te donner. Moi, je vous rejoins complètement. Il y a plusieurs trucs. Déjà, par rapport à la carte blanche, ça fait partie du jeu de Kylian aujourd'hui avec Deschamps. Ils ont une espèce d'accord tacite où clairement, en 2022, l'équipe, je vous rappelle que charnière, Pucelle, Tchouaméni n'avait jamais joué une grande compétition et pourtant, ça s'est très bien passé. Bloc bas, etc. Et Kylian avait été extraordinaire, stratosphérique. Il avait porté l'équipe, marqué un nombre de buts record, etc. sur la compète. Donc, il avait réussi à faire ce qu'on pouvait imaginer d'un très grand joueur. Le problème, c'est que c'est plus du tout le même Mbappé qu'on voit. Hein. D'abord dans la tête, l'année écoulée avec le PSG est catastrophique, la guerre avec Nasser, etc. Maintenant, c'est un joueur du Real Madrid. J'ai du mal à croire que ce changement de club, alors qu'il n'a pas encore commencé à jouer avec le Real, ça avait vraiment un impact, tu vois. Ce dont je suis sûr, c'est que physiquement, c'est plus du tout le même. On s'était fait la réflexion avec Neymar il y a quelques années où on voyait son changement physique, où il a pris du poids. C'est normal de prendre du poids avec le temps. Le problème, c'est que tu prends du poids, tu deviens un peu plus pâteau et tu perds ton explosivité. Kylian, il a 25 ans. Regardez les images, allez revoir les images de lui, même pendant l'Euro 2021 où on a dit que c'est sa pire compétition et tout. Il est de tous les buts pratiquement, sauf quand Pogba fait une passe D à Benzema. Il est de toutes les bonnes actions de l'équipe de France parce qu'il est explosif, parce qu'il fait des différences, même s'il a été maladroit. À la Coupe du Monde, j'en parle pas. Il fait les différences de malade. Ce Kylian-là, c'est pas celui qu'il y a en ce moment. Il lui faudrait, je pense, 2 mois de prépa pour perdre 2-3 kilos, pour retrouver un petit peu de son côté fit et retrouver l'explosivité. Alors, tu l'as dit, c'est un joueur extraordinaire dans le mental. On n'a presque jamais vu ça dans notre pays. Donc, il est capable de faire une bonne compète. Oui. Mais la question, c'est est-ce qu'il peut porter l'équipe pour aller loin? Mais il sera là. Moi, je reviens surtout sur la cote. Oui, on sait que Kylian Mbappé, il s'est marqué des buts. Mais je veux dire, la cote, il faut la construire. Avec ce qu'on a vu ces dernières semaines, il y a quand même peu de garanties par rapport à ça. L'inquiétude, elle est là, en fait. Et pourquoi elle est là? Parce qu'on va vraiment avoir besoin de lui, parce que on le connaît, le trio. Son pendant de l'autre côté à droite, c'est Dembélé. On l'adore, Ousmane. Ousmane, il est en forme, il est pas blessé. Mais est-ce qu'un jour, est-ce que c'est pas la compète là? Est-ce qu'on a le droit encore d'espérer? On n'y croit plus. Oui, en fait, on n'y croit plus du tout. C'est bon. Il touche un nombre incalculable. Il n'y a pas de différence. Donc, il joue avec un arrière droit qui dédouble jamais. Encore une fois, on remet pas en cause le niveau et les qualités de ces joueurs-là. C'est juste qu'on arrive sur des grandes compétitions. On veut gagner. On doit gagner. On veut gagner. Il va falloir le prouver sur le terrain. Mais Ousmane Dembélé, c'est intéressant, excuse-moi, parce que on parlait de Kylian Mbappé qui nous laisse sur ces derniers mois où on dit il n'a pas répondu aux attentes sur des grands rendez-vous. Dembélé, moi, il nous doit une revanche. La demi-finale de la dernière Ligue des Champions, de la Coupe du Monde et la finale de Coupe du Monde où il joue que une mi-temps.
c'est quand même des 2 prestations des pires de l'histoire de l'équipe de France depuis le XVIIe siècle. Donc lui aussi, il nous doit clairement une revanche, et je pense même qu'il joue quelque part, alors qu'il est encore jeune, un peu un avenir aussi en équipe de France, pour voir si le costume n'est pas trop grand pour lui. Ça fait 4 fois qu'il est titulaire. Oui, en début de compète et qu'il finit pas titulaire. Mais il y a peut-être en 2018, il était titulaire. Mais il y a peut-être une différence là quand même, j'ai envie de croire, et c'est là où les valeurs de Didier Deschamps peuvent aussi faire effet, c'est qu'il a fait une vraie saison complète au PSG avec des vraies responsabilités. Donc, et là, il y a même pas de débat sur qui va jouer. Est-ce que ce sera Kingsley Coman? Est-ce que ce sera Ousmane Dembélé? C'est lui. Bradley Barcola. Ou Bradley Barcola. C'est lui le titulaire. Donc du coup, dans le costume, il sait ce qu'il va devoir apporter. Parce qu'il est plus là comme la dernière compète où oui, il va falloir qu'Ousmane Dembélé y défende parce qu'on le connaît avec ses gris-gris. Déjà que Mbappé ne défend pas. Est-ce que Dembélé va défendre? Donc voilà. Encore une fois, c'est là le travail de Didier Deschamps. Il faut pas attendre de cette équipe de France qu'elle se transforme parce qu'elle va jouer un Euro. Là, c'est les valeurs et le discours de Didier Deschamps, ce qui va réussir à impulser à tous ces joueurs sur le terrain. Et comment ça va fonctionner? Est-ce que Jules Koundé va être un petit peu plus au soutien de Dembélé? Il a pas fait une mauvaise saison, Jules Koundé, mais c'est toujours pas un arrière droit. Théo Hernandez, ça va être lui, notre premier étalon offensif pour emmener l'équipe, etc., etc. Il y a du jeu. On a des doutes sur l'axe central. Oui, on a tous envie de voir Saliba parce qu'on aime Saliba. Mais Didier parce qu'il fait la meilleure saison. Il fait la meilleure saison en tant que défenseur central. Mais Dédé va mettre les deux de la Coupe du Monde. Il va mettre les deux de la Coupe du Monde. Ou pas, Mécano. Il va mettre. Et si à la rigueur, il y en a un qui est pas au niveau, se tiennent la main. Mécano. Mais pour finir, Le groupe. Oui, pendant qu'il chante. Pas Mécano. Vous avez pas Mécano? Non, on était sur VG Dream, non. Pas Mécano. C'est le groupe là. Tu n'as pas le groupe Mécano? Je connais cette chanson, je sais pas si c'est Mécano. Micro de la Luna. Ouais, ça je connais. Deux femmes qui se tiennent la main, voilà. En tout cas, pour en finir avec l'attaque, parce que t'es revenu sur Saliba, moi je pense concrètement que Dembélé va se faire remplacer par Coman au cours de la compétition. J'ai vu Coman, on avait peur qu'il soit un peu short, il est revenu là contre le Canada, il a l'air d'avoir des jambes. C'est des robots. Mbappé, je suis pas du tout aussi inquiet que vous. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un joueur de sélection et moins un joueur de club sur ces dernières années, mais un joueur de sélection qui n'a jamais déçu et ça m'étonnerait pas qu'il plante 6, 7, 8 buts. Ouais, en 2021. Mais il est gros le mec. Hein? Il est pas fit. Ouais, puis moi je suis d'accord avec toi, mais il est pas fit. Il ne fait plus de différence. Il passe plus en dribble. On connaît, il va toujours rentrer sur la droite frapper. Il fait plus de. Enfin, moi j'adore Kylian et tout le monde le sait, mais là c'est pas la question. Il n'est pas dans son état de forme habituel. Donc un mec qui est pas dans son état de forme habituel, soit ça devient Giroud. Pas que Giroud le soit pas, mais en tout cas, il change son jeu. Giroud a affûté toute sa carrière. Je parlais pas de Giroud, mais en tout cas, dans le style de jeu, ça devient un mec qui va mettre des têtes et tout. Mais bon, je crois pas avec Kylian. Soit vraiment, il va nous surprendre. Ou alors, il a fait une prépa de 2 semaines, là, qui l'amène à voler sur le terrain. Là, il vole plus sur le terrain. 2 semaines, il était à Cannes, gros. En plus, Kylian. Après, c'est pas d'Archeville, là, c'est. En tout cas, les cuisses qu'il a en ce moment, ça ressemble plus à Jean-Claude que. Gros, le mec, il a passé toute l'année 2024. On tacle Jean-Claude Archeville comme ça. J'adore. Jean-Claude, il a la plus grosse cuisse de l'histoire du foot. Avec Clarence Seedorf. Avec Martin Djetou. Et Martin Djetou. Noé Pamaro. Attention. Tout à fait. Mais le plus grand doute, c'est quand même la pointe, non? Marcus Thuram. Bobby. Non, mais Erwan, Marcus Thuram ou Olivier Giroud pour commencer? Voilà, moi Olivier Giroud. Olivier Giroud? Moi, j'ai beaucoup de soucis avec. Tu parlais de Mbappé, joueur de sélection. Marcus Thuram, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression qu'en sélection, il a quand même beaucoup de mal. Évidemment qu'on a en mémoire sa rentrée fantastique en finale de la Coupe du Monde, mais on va rien lui enlever. Mais c'est un contexte. T'es mené 2-0, tu touches plus le sol, tu rentres. C'est une finale de Coupe du Monde, t'as les dents qui rayent le parquet. Bravo. Maintenant, faire ça en finale de Coupe du Monde alors qu'on t'est pas attendu, confirmer quand t'as attendu, c'est un autre métier. Il fait une très bonne saison avec l'Inter dans un rôle qui lui convient bien. Dans un cocon aussi où il se sent à l'aise. Maintenant, l'équipe de France, et on l'a vu avec plein de joueurs avant lui, les attentes sont différentes. Tous les joueurs qui nous parlent, Samir Nasri l'a fait ici, le maillot de l'équipe de France, le poids n'est pas le même. Et même si Nike fait des maillots de plus en plus légers. Mais moi, Marcus Thuram, j'ai pour l'instant beaucoup de mal à le voir s'installer à l'attaque de l'équipe de France. Alors, il est vaillant, il va se battre, mais au bout d'un moment, on fait pas du MMA. Voilà, tu vois ce que je veux dire? On a besoin un peu de justesse. Et mine de rien, Giroud, malgré ses 74 ans, c'est le maître Yoda de cette équipe-là, il est juste. Tout ce qu'il fait, c'est juste et ça fait du bien à cette équipe-là. Et par rapport aux équipes qu'on va jouer, qui vont être des blocs pas gaillards, compacts, Olive, il va réussir à faire le fameux poitrine, la petite remise, peser sur les défenses, ce que Thuram n'arrive pas à faire et a en plus moins le profil.
les gars, Thuram ou Giroud? Les rôles, moi je pense que c'est les rôles. Pour moi, la clé d'équipe de France, chacun va devoir connaître son rôle. Voilà, si N'Golo Kanté est titulaire, quand Tchouaméni va revenir, Tchouaméni il sait ce qu'il va avoir à faire. Quand Rabiot va revenir, s'il doit reprendre la place de Camavinga, il connaît son rôle. Devant, ça va être la même chose. Je pense qu'Olivier Giroud va démarrer, mais Olivier Giroud il va pas jouer 90 minutes tous les matchs, donc on va avoir besoin de Thuram. Je pense que Barcola peut avoir sa chance à un moment donné. Vous oubliez Randal Colomoni. C'est vrai. Adoré de Dédé. Ben oui. Non, mais et puis, pas une blague, et hein, puis la vitesse, Belle sur, tête, hein, la contre le vitesse Canada. sur 10 minutes, un quart d'heure, on sait jamais. Encore une fois, c'est plus les matchs de prépa, c'est plus les matchs de qualif, c'est plus le club. Les mecs, ils sont dans leur bulle, ils sont tous ensemble, ils ont un objectif clair et net, et ils savent très bien que le dernier Euro, ils l'ont encore en travers de la gorge. On a perdu une finale de Coupe du Monde récemment. Voilà. On reste sur ça, c'est pour moi le point positif, c'est que mine de rien, cette équipe de France-là, qui depuis 4 compètes, à part cet Euro-là, reste quand même sur des prestations de très haut niveau. T'es tout le temps en finale. Ouais. T'es tout le temps en finale. Mine de rien, l'Euro, tu l'as là. La finale à la Coupe du Monde contre l'Argentine, je pense qu'il est encore là. Donc, il y a un truc de, maintenant, le next step, c'est la gagne ou rien. Ouais, c'est clair. Non, je suis plutôt d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire. Le problème de Marcus Thuram, c'est que il est aujourd'hui le meilleur numéro 9 français, sans aucun doute. Hein. T'es champion en Italie, t'es à l'Inter, t'es titulaire, t'es avec des champions, etc. Sauf qu'il a pas du tout réussi il a pas réussi à construire le début de son histoire avec l'équipe de France. Et avec Mbappé et avec Dembélé, du coup. Il arrive pas à s'imposer comme le titulaire indiscutable, alors qu'il a absolument toutes les qualités sur le papier, l'affiliation avec le daron, sa saison en club, etc. Mais on retrouve pas du tout ce qui fait des merveilles avec l'Inter, donc à mettre des buts et à faire des passes. Et pour l'instant, il lui manque peut-être un déclic dans une grande compétition. Ça arrive souvent, ça arrive souvent pour les joueurs. Un but, un truc, ça le libère, etc. Donc moi, je crois quand même qu'il va débuter, même si si j'avais été coach, j'aurais choisi Giroud. Il n'empêche que dans la lignée des derniers matchs, des compètes, des machins, des trucs et de la saison en club, je crois que Thuram a mérité de débuter le premier match. Après, ça se passe mal, c'est son problème. Ce qui est sûr, c'est que cet Euro, ça va mettre des statements pour plusieurs joueurs. Hein. Kylian Mbappé, on en a parlé. S'il le rate encore, là, il va avoir des sérieux doutes sur la suite de sa carrière, même si on va pas aller trop loin. Marcus Thuram, Je sais pas, attends, c'est intéressant ce que tu dis. Sur Mbappé, moi je pense que il va se faire tomber dessus. Par contre, il va prendre des cris de singe sur Twitter. Non, merde, alors ça arrive tout le temps, les mecs dès qu'ils se ratent. Moi, j'ai aucun doute. Mais tu viens de dire que tu avais des doutes. Non, mais j'ai des doutes sur son physique. Non, mais s'il se rate encore, tu auras encore des doutes sur son physique. Donc tu vas avoir des doutes sur sa saison. Tu vas t'entraîner des trucs. Après, moi je pense que le Real Madrid change. Je pense que le Real change. Il va se mettre dans les standards des joueurs. C'est exactement ce qu'il lui. Pintus, mon gars, il l'attend comme ça, gros, à la fin de l'Euro. Il va dire, frérot, tu vas voir, on va te souiller, gros, comme disait Pep au Gaz City. Les gars, vous allez tous perdre 3 kilos. Et puis ça va très bien se passer pour Kylian une fois qu'il sera au Real. Là, il vient de passer une année mais qui n'a aucun sens pour un joueur de foot. Il a jamais pensé au foot. Il a pensé à la night, il a pensé aux meufs, il a pensé à son bras de fer avec le PSG, à sa prime de 80 millions, à comment je vais annoncer au club que je vais partir, à comment je vais annoncer au public. Voilà, il a pensé à tout sauf à jouer au foot. Donc moi je pense qu'au contraire, tant mieux s'il réussit sa compète, c'est-à-dire qu'on sera allé loin. Mais s'il la rate complètement, gros, dans 2 mois, il va être meilleur buteur du Real et on n'en parlera plus. Très bien. Voilà, ça met quand même des statements sur Marcus Thuram en équipe de France, parce que s'il rate encore, sur Ousmane Dembélé, ça mettra quand même. Sur Upamecano ou Konaté. Il y a des statements quand même qui vont avoir lieu sur cette compétition. Le point commun de tous ces joueurs, pour la plupart, c'est que c'est encore des jeunes joueurs. C'est eux l'avenir de l'équipe de France. Donc, c'est très dur de leur mettre des croix dessus. C'est très dur de condamner des joueurs qui n'ont même pas 28 balais en équipe de France. Mais là où je te rejoins, c'est que notamment pour Dembélé, on l'a dit, c'est que ça fait plusieurs compètes. Si jamais il passe au travers, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Même si derrière ça pousse avec Barcola. Mais t'as raison, pour tout. Cet Euro, il est évidemment important parce que c'est une grande compète pour l'équipe de France. Mais il y a des mecs individuellement aussi qui doivent nous dire, bon, ça y est, je suis un adulte dans cette équipe-là. Je m'y installe. Personne n'a parlé de Benjamin Pavard, je suis un peu déçu, mais. Mais ça c'est pareil. Après, rotation. Après les choix vont être faits. Encore une fois, il faut pas oublier, hein, ces mecs-là, ils sont dans une bulle. C'est leur compète. Tout ce qui se passe autour, là, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Mais oui, cet Euro est important parce que même s'il y a eu cette finale de Coupe du Monde, c'était pas non plus une Coupe du Monde sensationnelle. L'Euro, c'était pas si mal, mais il y a eu ce drame contre la Suisse qui est venu de nulle part. Tout le monde veut Zizou. Deschamps, il y a une Coupe du Monde monstrueuse à 48 qui arrive dans 2 ans. C'est un statement pour lui aussi. C'est le foot, ça s'arrête jamais. Donc moi je souhaite, parce que c'est important pour aussi qu'on vive, que l'équipe de France réussisse sa compétition, parce que ça t'amène toujours sur la compétition suivante, etc. Si là, je ne vois pas perdre en 8e, mais même si tu perds en quart de finale, pour moi, c'est un immense échec. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions, que ce soit sur certains joueurs, du coup,
et sur la suite, parce que la Coupe du Monde, elle va se préparer du coup dès le mois de septembre avec la Ligue des Nations. Donc oui, Deschamps, il est sous contrat, mais on fait quoi? Zizou est libre. Oui, certains joueurs n'ont pas été bons. Est-ce qu'on va chercher des jeunes, etc. Et puis derrière, il y a les JO. Imaginez que l'Euro se passe pas très bien et que les JO se passent pas très bien. Bah c'est pas bon pour le foot français. Mais ça peut être aussi l'inverse. L'Euro peut encore très bien se passer. Ça veut dire quoi, très bien se passer? Il faut gagner absolument. Objectif, demi-finale pour la Fédé. Voilà. Si déjà on fait demi-finale, ça veut dire qu'on est encore là. Derrière, il y a les JO. On espère que les jeunes, ils vont pousser et qu'au JO, va y avoir un parcours, essayer d'aller gratter une médaille avec Thierry Henry. Voilà, c'est extrêmement important pour le foot français en général. Avec tout ce qui se passe sur les droits TV et notre championnat, on n'a plus de stars dans le championnat, on n'a plus personne pour le diffuser. Encore une fois, le foot, ça va de là. On est dans une période politique de merde. Tous les gens, là, ils vont être dehors, même s'il fait 12 degrés à Paname. Voilà. On va vouloir suivre les matchs. Enfin, il y a un vrai truc. Enfin, Tu m'as donné envie de me suicider. Et les élections. Et les élections européennes. C'est le contraire, justement. J'ai envie que ça emmène le truc et tout, et qu'on vibre comme on a vibré sur la Coupe du Monde. Et ça, il y a que les résultats, et aussi un petit peu le niveau de notre équipe, qui va nous pousser à se lancer derrière eux, etc. Et puis qu'on parle de foot et puis qu'on parle de positif un peu dans cette période. Malheureusement, j'ai l'impression que vers le 30 juin et 7 juillet, on va moins parler de foot. Hein. On va quand même. Ce sera les 8e, on va pas beaucoup parler de foot. On va rester sur le foot. On va quand même regarder les cotes de notre partenaire Winamax sur qui est le favori pour être champion d'Europe. Avant de vous demander qui sera champion d'Europe, on va voir les cotes. Il me semble que c'est l'Angleterre qui est grande favori de cette compétition avec 4,50. Avant de vous demander si la France va être championne d'Europe, je vous propose d'écouter Thomas pour profiter d'un bonus si vous misez sur l'euro avec Winamax. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le foot et que tu as envie de parier sur la Ligue des Champions, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. On rajoute aussi qu'un ami parrainé durant l'Euro égale 50 € en free bet avec Winamax. On se remet juste les cotes des favoris donc pour cette Coupe du Monde. On a vu l'Angleterre 4,50 pour l'Euro. La France, Montréal, Toronto, déjà en 2026. La France à 5. Est-ce que pour vous, la France est le vrai favori de cette Coupe du Monde? Favori, oui, moi j'ai aucun doute là-dessus. Attends, on vient de le dire. Dans un chapeau à plusieurs, quoi. Ouais, voilà, enfin, exactement. Chapeau à plusieurs avec la conjoncture de chacune des équipes. L'Allemagne, il y a 3 mois, on disait qu'ils étaient au bout du rouleau, ils ont démoli en match amical et maintenant on en fait parmi les grands favoris, ce qui est normal au vu de ce qu'ils ont proposé ces derniers temps. Mais l'équipe de France a tellement de certitudes et leur première certitude, c'est leur préparation de ces grandes compétitions et donc là, crédit à Didier Deschamps qui, toujours dans ces moments-là, arrive à être adoubé par ses joueurs, quelle que soit leur génération, à les préparer de la meilleure des manières. Oui, on va pas se régaler. On le sait qu'on va défendre, tu l'as dit tout à l'heure. On va défendre, ça va jouer en transition. Si les attaquants sont inspirés et sont efficaces, on va aller loin dans la compétition. Ça, on le sait. Moi, je vais vous dire un truc. J'espère honnêtement que c'est la dernière de la Dèche. Ah ouais. J'en peux plus. Ah ouais, j'en peux plus. J'en avais parlé d'ailleurs après la Suisse où après vraiment ce raté monumental avec le retour de Benzema qu'il avait fait à contre-cœur et tout, je me suis dit mais attends, Deschamps, c'est plus l'homme idoine. Ça fait 12 piges maintenant qu'il est là. Moi, je rêve d'un nouveau discours. Je rêve de voir de nouvelles conférences de presse, d'avoir un nouveau projet de jeu, enfin juste quelqu'un de nouveau. C'est normal. C'est normal d'avoir quelqu'un de nouveau après 12 piges à la tête. Et Deschamps, on lui dira toujours merci. Pour moi, c'est le plus grand homme de l'histoire du foot français. Là, peu importe le résultat. Ah ouais, peu importe le résultat. Si, j'ai envie de te dire un autre truc. J'aimerais qu'on gagne et qu'il parte avec la coupe. Ce serait extraordinaire, mais qu'il parte en disant, ça y est, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, mais je crois qu'il est temps que Zizou, qui attend depuis 4 ans, prenne le relais. Moi, c'est vraiment mon souhait. Alors, le connaissant et vu comment il est attaché à ce poste de sélectionneur bien payé et qu'il lui demande pas trop de travail, j'ai l'impression qu'il lâchera jamais. Mais voilà, moi c'est mon souhait ultime, c'est qu'on arrive à être champion et que Didier dise merci pour tout, le travail, hop, une nouvelle médaille de la Légion d'honneur et puis on en parle plus, quoi. Voilà. Un avis fort. Les gars, on parlera des autres équipes juste après. Juste rapidement, est-ce que la France va être championne d'Europe? On se mouille un peu. Elle peut l'être, elle a de grandes chances de l'être. Il y a un ADN. Moi, je rejoins dans ce que dit Thomas, c'est l'ADN de cette équipe-là. On peut dire les incertitudes. Tu dis qu'on a plein de certitudes. Il y a aussi pas mal d'incertitudes. Mais il n'empêche que l'équipe de France depuis quasiment 10 ans ou 12 ans depuis qu'il y a Deschamps, c'est quand même l'ADN de la gagne. C'était l'équipe qu'il a prise à la Coupe du Monde au Brésil, qui était une équipe jeune. Et ce qu'il en a fait depuis, c'est une équipe qu'on attend toujours dans le dernier carré, avec quelques contre-performances, mais surtout chaque fois des finales jouées. Donc pour moi, il y a cet ADN de la gagne qui est chez Deschamps qui fait que la France, pour moi, aujourd'hui, oui, est favori de cet Euro.
Mathias? Bah, moi, je suis Jean-Michel Prono, donc pour qu'on gagne, je vais dire ce que je pense. On n'est pas du tout favori. Je ne vois pas du tout favori. Bon, voilà, on sera champion d'Europe. Non, mais quand je vois les cotes, c'est magnifique. Hein. Moi, je vais mettre un petit billet. Je vais essayer de chercher un ami, parce que j'en ai pas beaucoup, pour le parrainer. Et puis, je vais faire all-in sur le Portugal, parce que cote à 8 du Portugal. On en parlera c'est du Portugal. l'équipe la plus solide. Mais non. Je suis désolé, je ne vois pas favori. J'ai peur de ce premier tour. Oui, j'ai peur, parce que j'ai pas été rassuré. C'est pas du catastrophisme ou quoi. On dirait Rocky quand il est sur la plage. Oui, j'ai peur, ouais, je te le dis. Ah, bon, bah, il a gagné après. Baltringue, va. Il a gagné après. On va gagner. Patrick Bruel à la fin, comment tu l'as fait? Ouais, mais c'est le doublage. Ah, c'est Patrick qui faisait le truc. C'est Patrick qui faisait le doublage de Rocky Balboa. Ah ouais. Adrien, bah c'est Patrick Bruel derrière. Maurice Benguigui. Il est décédé d'ailleurs, on l'embrasse. Le doubleur. Ah de, ouais. de Stallone. Franchement. Ah, j'ai eu peur. Parce que Bruel, il était en concert il y a 2 jours. Il rappe maintenant, Zarma. Donc, ouais, non. Avec la fouine d'ailleurs. Je nous vois pas favoris. On va croiser soit avec la Belgique, soit avec le Portugal, probablement en quart de finale. Donc les choses vont vraiment se compliquer. Et même s'il y a de l'ADN, tout ça, on a déjà quand même fait beaucoup de finales. On a déjà un peu gagné. C'est tellement. T'es rassasié en fait, c'est ça que tu nous dis. Non, je suis pas rassasié, mais je sais à quel point, sans avoir été à leur place, c'est difficile de se hisser aussi loin. C'est si difficile de gagner. Je me dis qu'un jour l'Angleterre va y arriver. Je me dis que le Portugal, Ça voilà. fait depuis 66 les Anglais qui attendent. Oui, mais un jour ça arrivera. Pardon. Un jour ça arrivera. Non, on n'attendra plus, mais un jour ça Ça arrivera. aurait dû arriver à Wembley, ils sont chiés dessus. Moi je pense que ça arrivera jamais pour ce type de craquette. Et surtout, bon bref, on va en parler surtout avec leur sélectionneur on parle d'ADN, là c'est l'ADN de la loose mon frère. Ah ouais, la porte du Sud, là, elle est dure. On va en parler. On finit avec l'équipe de France. Moi, je pense qu'ils vont gagner contre l'Allemagne en finale. Jean Port du Sud. Hein Jean Port du Sud, tu sais qui c'est? Jean Porte du Sud. Ouais, Jean Port du Sud. Non, tu l'as pas? Jonathan Solgate. Southgate. Ah, wow. Port du Sud. Excellent. Oh, vous l'avez pas celle-là Ouais, comme ça? j'ai fait- Ah ouais, apparemment, Il va la... espagnol, Ils moi. sont très mauvais. Ils sont peut-être nuls à chier. Hein. Porte du Sud. France-Allemagne en finale, champion d'Europe, il a dit c'est quand même Ouais. une magnifique cote et ça serait un truc exceptionnel. La clim à Berlin. La clim à Berlin. Bon, les gars, on a fait le tour de l'équipe de France. Je vous propose quand même qu'on parle des autres équipes parce que vous en avez envie. Donc, on va voir un peu les autres favoris de cette compétition. Pour voir les autres favoris, on va se remettre les cotes Winamax. Évidemment, l'Angleterre est grand favori de cette compétition. Et d'ailleurs, l'Angleterre, c'est l'équipe que Erwan et Mathias ont choisi vraiment de suivre pendant cet Euro. Pourquoi, les gars, l'Angleterre, alors que c'est une équipe de losers? Parce qu'on les attend, les Anglais on les attend, c'est le meilleur championnat du monde, c'est le joueur, je pense sur les 20 dernières années, c'est peut-être la nation qui a le plus évolué, notamment parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de techniciens qui sont arrivés pour coacher la Première Ligue et que ça a amené beaucoup de choses au football anglais, qu'ils ont produit des joueurs, qu'ils ont une génération, la génération Phil Foden notamment aussi, qu'on attend au virage. Voilà, c'est une équipe qui a fait caca dans sa culotte lors de la finale à domicile face à l'Italie alors qu'il menait 1-0, on s'en souvient. C'est une équipe qu'on attend, mais c'est une équipe qui a l'ADN de la loose. Les Anglais, mine de rien, le poids de toute une nation. Vous vous rendez compte que le dernier titre de cette équipe, c'est 66. Chez eux, ça remonte. Nous, on s'est plaint pendant des années, la génération de nos parents de pas gagner, mais au bout d'un moment, ça a pris fin. Les Espagnols ont été des grands losers pendant des années. Ça a pris fin à un moment donné. L'Allemagne, ça ne prend pas fin. Donc il n'empêche que ça, c'est l'histoire. Maintenant, sur l'équipe, elle est quand même super excitante avec notamment techniquement, physiquement. Voilà, c'est une équipe qui est cool à voir jouer, qui met de l'impact, qui va vite. Voilà, je suis curieux de voir comment ils vont pouvoir basculer tout ce potentiel-là en quelque chose de concret, c'est-à-dire une victoire. Moi, j'ai beaucoup de doutes, par contre, sur leur sélectionneur. Mathias, je vais prendre vite fait la compo. On la lit. Pickford au gardien. Gueye et Stone, ça, c'est un peu la surprise de Pas de Maguire. Southgate. C'est une grosse Il a pas info. repris son capitaine. Il a préféré prendre Gueye. Tripper et Walker sur les côtés. Au milieu de terrain, Rice, Alexander-Arnold, qui est replacé toujours en numéro 6 avec l'équipe d'Angleterre, et Bellingham. Et devant Foden, Kane et Saka. Évidemment que sur le papier, c'est une magnifique équipe talentueuse. Ouais, et on s'est pas concerté du tout avec Erwan. Moi, je prends cette équipe et justement, et je prends sa conclusion. Moi, c'est le coach que j'attends et de ce qu'il va être capable d'en faire. Parce qu'on parle de Deschamps, qu'il n'y a pas de tactique. L'Angleterre, il joue pas si bien avec les joueurs qu'ils ont. Ouais. Mais après, il a tellement de matos que c'est à lui d'insuffler quelque chose et ils doivent aller la chercher. Alors, je suis un peu surpris qu'il soit l'immense favori par rapport à toutes les cotes parce que bon, voilà, avec tout le passif qu'ils ont, etc. C'est une équipe PlayStation, hein, là, ce qu'on voit. Ouais. Mais c'est l'occasion ou jamais. Enfin, je veux dire, Saka, il a fait une saison extraordinaire. Foden, il a encore été monstrueux avec City. Harry Kane, il a rien gagné, mais il a quand même mis 350 buts encore avec le Bayern. Bellingham, c'est ballon d'or en puissance. Alexander-Arnold, il est au milieu de terrain parce que il y a quelqu'un derrière avec Walker qui a fait une immense saison. Enfin, il y a vraiment tout
pour emmener cette équipe. Mais encore une fois, il va falloir créer quelque chose. Et là, il y a que Southgate qui peut le faire. C'est-à-dire, c'est soit il insuffle le truc, parce qu'il a fait des choix aussi. Donc il a pas pris Maguire. Bon, bah là, c'est normal, ça c'est plutôt normal. Mais il y a pas Grealish. Il y avait même pas Rashford dans la pré-liste. Donc il a fait des vrais choix. Pas Sancho. Voilà. Moi, Grealish, je suis un peu surpris parce que c'est un peu un mec d'équipe. Donc il a décidé ces choses-là. Il a tranché dans le vif. Mais on parlait de Deschamps. Mais en Angleterre, s'ils ne sont pas champions d'Europe, c'est la dernière, non? Il va la prendre à la porte. Je crois que c'était sa dernière. Ouais, mais après, c'est toujours le même problème. Après, sur le futur, c'est sa dernière. Mais s'il est champion d'Europe, le mec. Non, mais il sera pas champion d'Europe. Équipe PlayStation, on oublie quand même que c'est une grande équipe de craquettes. Hein, on a tous en mémoire le quart de finale contre l'équipe de France où Harry Kane a un péno. Les mecs, ils ont des pénos. C'est toute leur vie. Hop, tu la mets au-dessus. Hugo Lloris en face aussi. Ouais, il a dû avoir peur. Ouais, ils se connaissent par cœur. Le gars va au Bayern, les mecs sont 10... qu'il y a qu'à la cadrer. Hein. Il va au Bayern, le mec, ils sont 10 fois champions d'Allemagne consécutivement. Ils perdent le titre. Gros, c'est quand même, ils ont une équipe de craquettes, ils ont le talisman des mecs qui vont pas gagner. Moi, j'ai quand même envie de croire qu'ils ne vont pas le faire, tout simplement. Il y a tout pour qu'ils se chient encore une fois dessus. Et quand on pense au parcours et tout ce qui va se passer, parce que t'as parlé de l'équipe de France tout à l'heure, mais le parcours de l'Angleterre aussi à partir des quarts de finale, t'as l'impression qu'il y a des gros match tout le temps. Donc, pour moi, il y a tout pour qu'ils se chient encore dessus. Hein. Et trop de pression. Trop de pression. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'il y a un vivier. On parle du vivier de l'équipe de France, celui de l'Angleterre, il est exceptionnel. En attaque, là, il y a des nouveaux qui arrivent. On parle de Cole Palmer qui fait une saison exceptionnelle avec Chelsea. Tu voulais peut-être parler d'Eze à Crystal Palace qui régale. On a aussi Anthony Gordon à Newcastle. Il y a une équipe, il y a une génération qui arrive aussi en Angleterre. Peut-être une mais il faut valider. Mais il faut valider. Tout ça en fait, et on l'a vu un peu avec l'équipe de France pendant certaines saisons, des années même, c'est qu'au bout d'un moment, les belles générations, c'est cool. Il faut valider ça par s'installer dans une équipe et par des titres, par des coups et soulever des trophées. La génération 87 en équipe de France, c'est exactement cet exemple-là. Il y avait une super génération. Même Benzema, malheureusement, s'est jamais vraiment installé en équipe de France. Les générations, c'est bien, c'est cool, il en faut, mais derrière, il faut gagner des titres. Malheureusement, à ce très haut niveau-là de compétition, seule la victoire compte. J'ai envie de te dire, allez, on peut peut-être être des beaux losers comme l'équipe de France des années 80, mais il y a encore qui gagne l'Euro 84, mine de rien. Bah oui, ils ont gagné, donc je te dis, il faut la victoire ou rien. C'est aussi manichéen que ça. Mais c'est l'histoire du foot, ça regarde le Brésil des années 80 avec Zico, il gagne pas la Coupe du Monde, c'est une hérésie. On peut penser à l'équipe de France des années 80, mais même très proche de nous, je parlais tout à l'heure des Pays-Bas, des grandes années 2010, c'est incroyable qu'ils prennent pas un titre. 70, gros crack, fait tout. Ça marche pour les années 70, tu fais 2 finales. Enfin, c'est l'histoire du foot et c'est l'histoire de l'Angleterre de se chier dessus la grande compétition. Et après, il y a des choses. Après, individuellement, moi, j'ai rien contre lui, mais ils ont pas un grand gardien et il faut des grands gardiens pour gagner. On l'a vu avec le Real Madrid. Thibaut Courtois, il joue pas de la saison, il débarque, il est monstrueux. Et il est pas sélectionné. On a eu Hugo Lloris. Voilà, ils ont des faiblesses aussi. Hein. Kyle Walker, il a eu une immense saison. Est-ce qu'il va tenir le rythme défensivement dans cette équipe? Oui. Trippier, c'est bon, mais est-ce que c'est suffisant à ce niveau-là? La défense, il a fait le choix de Maguire. Stones, il a joué 850 postes à City avec Gueye à côté. Est-ce que ça va vraiment être fait? Enfin, il faut tellement de choses en fait. On a été très bon à la dernière Coupe du Monde alors qu'on n'avait aucune certitude avec Konaté ou Upamecano, mais ça c'est Deschamps. Ouais. C'est la réussite de Deschamps. Est-ce que Southgate va réussir ça avec cette équipe? On peut très clairement avoir des doutes parce que dans son attitude, dans sa communication, dans tout ça, il est pas fiable. Voilà, il est pas fiable. Et pour gagner un Euro, il faut un bon gardien, il faut un buteur, il faut une équipe solide, il faut un bon sélectionneur, il faut de la chance au tirage, il faut mettre les pénaltys, il faut avoir les bonnes décisions arbitrales, il faut beaucoup de choses. Après, il y a aussi faut que ça fitte. L'Italie, quand ils sont champions d'Europe, on rappelle que c'est les tenants du titre. Personne les attend. Personne les attend. Et au bout d'un moment, pip, ça fit. Et un dernier truc pour finir, à l'image de moi, mon gros souci avec les Anglais, c'est qu'ils sont toujours, tu sais, dans la branlette de la Première Ligue. Et la branlette de la Première Ligue, c'est quand même les étrangers qui viennent garnir un championnat, les coachs, etc., les joueurs. Là, ils ont quand même à l'image un tout petit peu de France 98 où il y avait l'ADN italien dans l'équipe, où t'as des mecs qui sont un peu exportés. Donc je pense à Trippier, je pense à Bellingham, mais je pense à Harry Kane. Et mine de rien, ça c'est des petites différences. On va découvrir ce qui se passe un petit peu ailleurs en Europe qui permet de revenir avec d'autres valeurs pour aller gagner des titres. En tout cas, les Anglais, si on les affronte, ce sera en demi-finale s'ils finissent premier de leur groupe. Ah bah si on les affronte en demi-finale, on sera en finale alors. C'est bon. Ce sera une belle demi. Le troisième favori, je vais en parler rapidement, c'est l'Allemagne. Moi, c'est l'équipe que je vais suivre parce que j'adore cette équipe allemande, surtout la génération Leverkusen.
Leverkusen, avec Florian Wirtz qui sera là. Avec... Ça, tu t'es fait 6 courses sur Ouais, le côté comme ça. j'adore les Allemands, hein, avec Ta notamment qui est là. Je trouve que cette équipe ultra talentueuse, on peut mettre le 11, voilà, avec Neuer évidemment au cage, on l'a dit, Ta, le joueur de Leverkusen, Rudiger qui a été toujours très fort, Kimmich, Mittelstadt sur le côté, Kroos, Andrich au milieu de terrain, Musiala, Gundogan et Florian Wirtz sur les axes offensifs. Et puis moi je mettrais quand même Füllkrug devant plutôt que Kai Havertz à voir. Ouais. Bah, je préfère en finisseur. Il y a déjà assez de talent entre Wirtz, Musiala et Gundogan. Et moi, j'ai envie de voir un finisseur dans cette équipe allemande. Mais pour moi, eux, à domicile, va falloir faire très, très attention. Va falloir faire très, très attention à cette équipe allemande. L'équipe, toi, que tu as choisi de surveiller, Thomas, c'est Le Portugal. le Portugal. Le Portugal, bon, ça tombe bien parce qu'au moment où on enregistre hier, Cristiano a mis un doublé de très haut niveau. Il a bien fait de revenir. Il est en cadre apparemment. Ouais, Regarde. lui, il a pas 2-3 kilos entre lui, hein. Oh la vache. Donc du coup, tu veux faire son 11 peut-être, mon Tom. Ce qui est sûr avec cette équipe, c'est que il y a du talent à tous les postes et que après le titre de 2016, qui était quand même un crève-cœur pour nous avec les mouches au Stade de France, eh bien là ils se retrouvent après 2 compétitions où ils se font sortir ric-rac, je pense à l'Euro 2021 face à la Belgique, je pense au quart de finale de la Coupe du Monde face au Maroc 1-0. Donc nous on était tous très contents, mais je pense que le public italien devait être au bout du roulax. Ils ont une bête d'équipe, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont mine de rien du mal ici ou là à se renouveler. Je pense que Pepe est toujours là avec ses 41 ans, il fait une bonne saison, et Cristiano Ronaldo avec ses 39 ans. Ils ont eu un enchaînement de matchs en défaite avec le Portugal. Ils ont beaucoup de victoires dans la prépa. C'est une super équipe Meilleure à regarder. attaque, Le problème, c'est que tu as toujours cette sensation qu'ils n'arrivent pas à trouver leur 11. Ils n'arrivent pas à trouver leur 11. Donc, Mais même il y a tout pour. Historiquement, on parle d'ADN de l'Angleterre, craquette et tout. Bon, ils ont gagné l'Euro 2016. Ouais, mais ils ont gagné, surprise. ouais, c'est fini, ils ont gagné. Oui, d'accord, mais je vais pas non plus. C'est pas une équipe de grands gagnants, je te le dis. Chaque fois qu'ils sont favoris dans les compétitions, l'Euro 2000, ils se font attraper plus ou moins bien. 2004 à domicile. Voilà, ils se font souvent attraper. Donc Ouais, moi, mais ils ont gagné, le bon. statut de favori des Portugais, c'est pas forcément le meilleur, ce qui leur va le mieux. Ils ont gagné, ouais, non. C'est la... Ça change tout. Oui, ils ont gagné une fois, ils ont pas gagné 8 fois. Hein. Enfin bon, moi le truc du loser, ça marche, mais une fois que tu gagnes, tu l'es plus. Tu vois, Ronaldo, il a gagné, blessé, machin. Ils l'ont fait le truc. Et derrière, frère, bah non, mais C'est dans la boîte, on enregistre, on Mais en non, mais parlera pendant je la dis- compète, on sera là, de toute façon, autour de la je dis table. que c'est l'équipe à suivre pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ouais. Que j'ai envie de voir Ronaldo revenir en Europe. Il y a plein de choses à raconter. Bah, bien sûr. J'adore Bernardo Silva, Mais moi, ton il me gars régale. Bruno Fernandes, il y a Vitinha qui va être titulaire, Il y a Leao il y a qui va Danilo, faire il y a des Leao qui est dingueries. titulaire à gauche. Ouais. Enfin, c'est une équipe extraordinaire. Mais moi, je peux pas entendre que le Portugal, c'est des losers parce que à côté, les Américains, au vu de leur palmarès, c'est les Américains, les Anglais. Eux, c'est des losers. Mais quand t'as gagné l'Euro 2016, t'es plus un loser. T'as basculé. Ils ont changé de sélectionneur. Je sais Tout pas à si tu fait, l'as dit. tout à fait. Ils ont Ouais, pris Roberto Martinez est parti à Martinez, l'Azerbaïdjan. Et ils sont l'ancien monstrueux depuis qu'il est là. l'ancien de Bien la sûr. Belgique. L'ancien de la Donc Belgique, il ouais. connaît un peu. Ouais, les- tout à On fait. connaît la gagne, ouais. Et puis, encore une fois, Ah, mais il a fait des belles compètes. Ouais, d'accord, voilà, oui. non, mais... et puis Il y a il y a- la progression. Ouais, il y a le ouais. storytelling aussi. C'est la dernière danse de Cristiano. Bien sûr de ça. On l'a vu titulaire face à l'Irlande. Oui, c'est vrai. Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera Gonzalo Ramos? Je pense que Martinez, justement, lui, sera pas comme Papi Fernando Santos. Il va faire des choix quand il faudra faire des choix. Là, on a vu, hein, Leao, il est pas dans la compo probable titulaire. C'est quand même Ouais. hallucinant. C'est la preuve aussi de la Après la qualité de saison cette qui équipe. s'envoie, quoi. Oui, mais Félix. encore une fois, un euro, ça se gagne pas avec le 11 de départ. Non. Là, il y a Joao Félix parce que peut-être que ça match un petit Il a peu été bon en mieux. prépa en plus. Ouais. Il a été bon en prépa, mais même chose, on peut après avoir des doutes sur les gros matchs. Ils ont joué contre la Croatie il y a quelques jours. Et ben, la meilleure équipe des deux, et très largement, c'était la Croatie. C'était pas le Portugal. Donc voilà, mais ils sont bien hein, cachés là dans les cotes là. Ils sont bien. 4-5e équipe, cote à 8. Après, encore une fois, un euro, bah oui, c'est facile de le dire, mais ça dépend du tirage. S'il y a France-Portugal au quart de finale, eh ben, Il y ils vont aura- peut-être il y aura sauter, des ils vont sueurs. peut-être sauter en quart de finale. Les Donc, Portugais, voilà. s'ils finissent premier, on les rencontre qu'en finale. Hein. Ils sont dans l'autre partie de tableau. Les Portugais, mais non, on l'a regardé tout à l'heure. Ah ouais là. Ils sont dans Des, l'autre partie de tableau si nous on finit deuxième de notre groupe et eux premiers, Voilà, on est en huitième ah, direct. deuxième. Non, Voilà, si on finit Ah bah il y a deuxième. une chose qu'on... Oui, oui. Ah. Mais si, si bah. les deux équipes finissent première, ça Oui. y a, parce que eux vont finir premiers, ça y a aucun doute avec le groupe qu'ils ont. Donc après c'est à nous de faire le travail pour les éviter, oui, jusqu'à la finale. À Tu finis suivre. deuxième, mais, tu finis Portugal au premier tour, j'allais dire. En quart de En finale. huitième, en huitième. En quart. Si on finit deuxième, c'est le Portugal en quart de Ah finale. voilà, mais si on Moi finit j'ai en mis quart de premier finale. contre deuxième. Non, c'est en quart de Mais finale. On va oui, mais on regarder va ça finir tout à l'heure. premier, donc on va pas les, Très on bien, va pas les c'est ça. rencontrer On avant va la faire troisième, finale. on sera reversé en Europa League. On parlera pas des Conférence. on va Chance française de gagner la conférence pour une fois. Les autres équipes, rapidement, l'Espagne, très talentueuse génération, mais un peu jeune. L'Italie, on a du mal à les voir faire quelque chose parce que pareil, trop jeune. Ouais, s'ils sortent du groupe de la mort, bravo. Hein. La Belgique,
La Belgique, on a l'impression que leur tour est passé, hein, mine de rien. On les attend en quart de finale. Avoir la grosse saison de Lukaku s'il peut Ouais. faire une grosse compète. Et puis les Pays-Bas qui sont dans notre pool. Bon, les gars, on se finit juste avec vos joueurs à suivre. Vous avez chacun un joueur que vous voulez particulièrement observer sur cette compète. Je vais commencer par Thomas. C'est quoi ton joueur que tu Je l'ai dit tout à l'heure, moi il y a qu'un seul mec que j'ai envie de regarder, c'est Cristiano. suis encore Voilà. à 39 ans. Ouais, pour le coup, 39 piges, 6e Euro, c'est un record, personne n'a joué autant d'euros que lui, jamais blessé, ça joue. Alors il avait été mis un petit peu au banc lors de la Coupe du Monde, on s'en souvient. Il n'empêche que c'est un joueur fabuleux et que quand je vois le match contre l'Irlande hier où il fait passement de jambes, je reviens sur ma gauche, frappe dans la lucarne, Dembélé, la dernière fois qu'il a fait ça, il était à Dortmund. Donc je vois un gars qui est en plein mois, qui a tous ses moyens pour performer. On verra si il a toujours le rythme sur une grande compétition internationale. Mais ouais, moi j'aime voir mes superstars tenter de bien finir. Le tien, Erwan, une superstar aussi. Ouais, moi Bellingham parce que il m'avait régalé déjà lors de la dernière Coupe du Monde et même à l'Euro. Je trouve que c'est un joueur fantastique qui sort d'une saison Ballon d'Or, en tout cas potentiellement. Et puis il arrive avec un nouveau statut. C'est bien d'arriver dans des compétitions avec des statuts de mecs qui ont gagné avec des champions, de titulaires, de dépositaires du jeu, l'un des dépositaires du jeu du Real Madrid. Donc ouais, Bellingham, je vais l'attendre comme j'attends l'Angleterre. Donc je reste dans ma continuité. J'ai envie de voir ce que va faire l'Angleterre à 7 euros et j'ai envie de voir ce que va faire Bellingham. Bellingham, moi aussi, j'ai envie de voir parce qu'il finit un peu sur les jantes. Hein. Il est blessé. Là, la sélection lui a laissé une semaine rien que pour lui de repos. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il était à Cannes avec Et au-delà de ça, il y a aussi les choses individuelles. C'est l'été décisif pour le Ballon d'Or. Parce qu'aujourd'hui, Vinicius et Bellingham du Real Madrid sont les deux favoris. Il y en a un qui joue l'Euro, il y en a un qui joue la Copa América. Donc voilà, c'est décisif. Et il y en a un qui est peut-être un petit peu largué, c'est Kylian Mbappé. Mais s'il est champion d'Europe... Sachant que c'est en septembre. Hein, et toi, ton joueur à suivre? Moi, je vais faire le puriste un peu. La Serbie. Parce que Cristiano, on sait Nicolas pas, Jokic. il est capable de jouer jusqu'à 45 ans, mais c'est Luka Modric. La Croatie, encore une fois, même s'ils sont peut-être que 14 ou 15 et que sur la longueur, ça va peut-être les forcer. Ils sont dans le groupe de la mort. Si vous me demandez quelle équipe va sortir du groupe de la mort, je vous dis la Croatie direct. Voilà, ils ont prouvé encore en amical, en match de préparation face au Portugal. Et puis, on va profiter de Luka Modric. Parce que c'est bientôt fini. Il y a Toni Kroos qui arrête. Lui, ça va pas tarder. Dans cette équipe-là, on a l'impression qu'on les voit depuis qu'on jouait à Foot Manager ou à PES il y a 15-20 ans. Voilà, c'est un joueur magnifique. C'est des joueurs, on sait pertinemment que dans une compétition comme ça, ils vont briller d'une certaine façon. Donc voilà, c'est le pays du football aussi qu'est l'Allemagne. On va avoir la chance de voir des joueurs comme ça. Donc profitons-en. On sait qu'il y a les jeunes générations, tout ça. Là, on est sur les trucs, sur les Bellingham, sur les Mbappé, les Dembélé, les Gris-Gris. Profitez de Cristiano, parce que Cristiano, il a pas mis que passement de jambe, frappe du gauche. Il a mis un coup franc encore extraordinaire sur le poteau. Il va y avoir Luka Modric. C'est la dernière de Toni Kroos. Voilà, profitez. Manuel Neuer, tu vas rajouter. Manuel Neuer aussi, qui, va nous sortir sa petite boulette, mais va nous faire des relances encore dingues de 50 mètres, peut-être passe d'ici. Olivier Giroud. C'est aussi ça que ces compétitions servent. C'est-à-dire que c'est la fin de très grands joueurs. Il y en a certains, au 14 juillet, on ne les verra plus. Donc profitons. Et Luka Modric, on va pas se mentir, c'est fantastique. Donc profitons de regarder les joueurs. Et personne ne va suivre Erling Haaland, je suis un peu déçu. Mais... Pas qualifié encore, non. Est-ce que lui va suivre l'Euro? J'espère quand même. Il est déjà à l'entraînement, tu connais. Il va faire des petites vidéos. En tout cas, voilà, on a fait le tour de cette grande preview de l'Euro. On va vous remettre le programme, puisqu'évidemment, on sera en direct après chaque match de l'équipe de France, en direct sur YouTube et sur Twitch. Donc ça commencera lundi prochain, après le match de 21h contre l'Autriche, premier match. Et bien on sera en direct pour débriefer, on espère une première victoire des Bleus. Merci les gars, c'était cool. Et puis on se retrouve chaque soir de la compète. Allez, jusqu'au 14 juillet. Jusqu'au 14 juillet. Jusqu'au 14 juillet. Ça commence du coup le 14, hein. On est ça demain. Commence vendredi avec l'Allemagne. Demain quoi. Avec l'Allemagne. Voilà, ça commence demain. Allez, ciao tout le monde. Allez les Bleus. Oh, ça porte malheur en fait, hein. Ça porte malheur. 2002, mauvaise année. Hein. Terrible chanson. Alors que Upamecano. Voilà, ça, Erwan. Mais c'est moi mon registre.